Code civil donne au mari le droit de faire réintégrer à sa femme le domicile conjugal au besoin avec l'appui de la police, de la justice. Et elle se met en infraction, elle s'exclut, elle fait d'elle-même, comme elle le dit très bien, une paria. Et c'est de là que vient la conscience de son destin de paria. Il subsiste malgré tout l'espoir de se faire reconnaître comme la fille donc de Don Mariano Tristan. Donc c'est une femme très solitaire qui aspire à entrer dans une famille, à entrer dans un lignage et bien entendu aussi accéder à une part d'héritage qu'elle juge lui revenir de manière légitime. Elle va très habilement user donc de cette expérience extraordinaire. Elle va rédiger des fragments donc des futures pérégrinations sous forme d'articles qu'elle va proposer dans les journaux. Elle va solliciter des critiques. Elle écrit à George Sand, à Sainte-Beuve. Enfin, elle n'a pas d'appui, mais elle a une volonté, elle a une force de caractère absolument étonnante. Et son premier ouvrage, publié à compte d'auteur, s'appelle « Nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères ». C'est le musée, l'hôtel, la banque. Ce n'est évidemment pas interdit. Il n'y a aucune disposition qui empêche les femmes d'aller à l'hôtel seules. Mais de fait, elles sont soumises, observe-t-elle, et ça elle parle d'expérience vécue, elles sont soumises à tant d'avanies, à tant de remarques déplacées, que de fait, elles préfèrent renoncer à s'aventurer dans l'espace public que de s'exposer à des remarques désobligeantes ou déplacées. Et elle va interroger cette notion de consentement en disant que signifie le consentement d'une jeune fille de 17 ans, pauvre, orpheline, bâtarde, qui n'a aucun appui familial. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle se fait accompagner de 2 ou 3 personnes armées de bâtons et elle explore les bas-fonds, elle va dans les bordels, elle décrit ce qu'elle voit. C'est une puritaine qui est absolument révoltée par ce qu'elle voit, mais, dit-elle, elle veut s'obliger à regarder l'insoutenable pour pouvoir en témoigner. Pour elle, c'est d'abord le droit au travail, donc les droits sociaux, le droit à l'instruction, la proclamation de l'égalité totale et inconditionnelle des hommes et des femmes, des ouvriers et des ouvrières, qui constitue l'objectif premier. Et le message qu'elle délivre aux ouvriers, c'est de dire qu'ils constituent une entité qui a des intérêts communs, un destin commun, des droits qu'il s'agit de revendiquer. Et de ce point de vue-là, elle est effectivement pionnière. Ça, c'est une idée qui effectivement sera reprise plus tard par Marx.